Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Apparemment, les Chinois ils nous attaquent avec leur intelligence artificielle. C'est pour ça que mon portefeuille bourse s'est fait dilapider. Je veux tes vêtements, tes bottes et ta moto. Bon, on va faire un petit point dans la vidéo là sur les marchés. Parce que si jamais t'habites dans une grotte et que t'as pas vu la news, il y a eu globalement un communiqué sur DeepSeek, l'intelligence artificielle chinoise, qui concurrencerait un petit peu ChatGPT et leur modèle, mais en consommant tout simplement beaucoup moins d'électricité. On est de l'ordre de 0,01% de consommation énergétique pour avoir un truc qui semblerait faire approximativement pareil. Et du coup, eh bien, visiblement, il y a pas mal de monde qui a eu un petit peu peur quand on regarde un petit peu l'ampleur de la baisse de lundi 27 janvier. Je te fais cette vidéo le 28, hein, au cas où. Et c'est vrai que moi, je me suis dit, tiens, je vais aller faire un petit tour sur mon portefeuille. Et puis, je me suis connecté. Et là, je vois quoi? Tout mon levier à plus de moins 10%. Je me suis dit, ah ouais. Effectivement, il y a des gens qui claquent des genoux dans les tribunes. Donc bon, on va faire un petit point là-dessus parce que c'est vrai que ça pouvait faire peur. Moi, franchement, j'ai ouvert l'appli, j'ai vu ça, j'ai refermé direct. Je me suis dit, allez, c'est bon. Alors, c'est bon pourquoi? Parce que, déjà, premièrement, tu le sais, j'étais en dehors du marché pendant quelques temps. Je t'avais dit que j'attendais l'arrivée de Trump en place hein, au niveau du gouvernement américain en tant que président des États-Unis d'Amérique pour reprendre des positions. Ça a été chose faite. Voilà, je t'ai pas fait encore de vidéo dessus, mais elle est là du coup. Et eh bien, j'ai pris position. Je me suis mis full levier. Hein, parce que de toute façon, OSEF, j'ai que 7000 balles dans mon PEA, donc c'est pas le souci. Et derrière, quelques jours après, pas de bol, on apprend cette petite news qui vient flinguer les marchés. Alors, faisons un petit point. Je suis sur TradingView, mon logiciel préféré depuis quelques semaines. Tu as un lien d'affiliation si tu as envie de te prendre un compte, voilà. Et d'ailleurs, tu peux t'abonner à la chaîne aussi, au passage. C'est gratuit, ça fait plaisir. Et si tu as envie d'ouvrir un PEA, en ce moment, il y a 100 balles offerts par Fortunéo si tu respectes les conditions. Je te mets un petit QR code ici, tu as un lien dans la description un peu partout, je te l'affiche. Bref, on va parler des cours boursiers. Alors, là, je suis... on va se mettre d'ailleurs sur le Nasdaq, tiens. Donc, je suis en daily. Et au niveau du Nasdaq, eh bien, on peut voir qu'il y a eu un gros gap. C'est ce que j'ai marqué ici. D'ailleurs, on va le régler. Puisque tu vois, il remonte un petit peu. Voilà. DeepSeek annonce IA chinoise. Et c'est ça qui a créé, du coup, cette chute du Nasdaq de pas mal de pourcents, de 3%, mais c'était plus en vrai. Je fais n'importe quoi parce qu'en fait, il suffit de se mettre là et on peut voir exactement ce qui se passe. Donc, on est à moins 2,97% sur la journée d'hier. Bon, ça aurait pu être largement pire. Par contre, il y a des actions qui ont pris bien cher. Techniquement, Nvidia, Broadcom, ASML. Tiens, c'est bizarre, ASML, j'en ai un portefeuille, a pris super cher au passage. Parce que qui dit moins de consommation dit moins de production nécessaire, moins de puces dans les data centers, dans les super data centers pour donner toute la puissance nécessaire. Bref, tout le monde s'est un petit peu enflammé alors qu'en réalité, pour l'instant, il se passe rien. Si ce n'est que potentiellement, on aura une IA de meilleure qualité puisque le modèle DeepSeek est en open source. Et crois-moi que les Américains, ils sont déjà en train de bouffer à tous les râteliers pour savoir un petit peu comment ils font pour avoir un modèle qui consomme tout simplement beaucoup moins pour des résultats sur la partie texte en tout cas qui semble être assez proche de celle que peut proposer ChatGPT. Mais nous, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est un petit peu de voir comment ont réagi les cours en action. Donc là, déjà, tu peux voir qu'aujourd'hui, eh bien, ça se reprend un petit peu. Voilà, comme si, ça y est, le suppo est passé, ça va mieux. Et on se retrouve avec un Nasdaq à quasi 1%, le S&P à plus 0,65% à l'instant, je te fais cette vidéo. Et les ETF à levier, donc le CL2 qui est à plus 3,5 et le Nasdaq 100 en daily x2 qui est à plus 2,7. Tu le sais, moi je suis principalement sur ces deux ETF là. Voilà, si tu me découvres, c'est pas un conseil d'investissement. Je te dis simplement ce que je fais et je te donne simplement mon point de vue. Voilà, tout simplement, du gars dans sa chambre, enfin en l'occurrence dans son bureau, hein, faut pas déconner non plus, mais qui fait son petit boursicotage le soir
Et je pense que ça peut, en tout cas, je peux te donner l'image d'une personne qui vraiment n'est pas professionnelle pour autant, qui fait ça depuis des années, certes, mais qui fait tranquillement son chemin dans son coin et qui te le partage sur les réseaux sociaux. Donc ne copie pas systématiquement tout ce que je fais parce que bah voilà, je suis pas Madame Irma, j'ai pas la science infuse et je vois pas le futur, donc je sais pas exactement ce qui peut se passer. J'essaie overall d'essayer de faire en sorte que les choses se passent bien pour moi et du coup pour toi si jamais tu fais pareil. Donc j'étais en train de te dire, on est en train de se reprendre un petit peu, mais la vidéo, j'avais aussi pour but de te la faire en voulant te faire passer l'idée que faut quand même toujours dézoomer les courbes, parce que quand on est, tu sais, trop focus, là t'es dans ta paire de jumelles, tu vois pas ce qu'il y a autour, tu vois simplement le petit feu qu'il y a au bout de tes jumelles, et tu te dis, ah là là, ça y est, c'est la fin du monde, on est tous morts. Alors qu'en réalité, eh bien par exemple là, si je te passe, au lieu de te mettre en échelle de temps daily, si je te passe en weekly, eh ben franchement, quand tu regardes, t'as pas l'impression qu'il s'est passé grand chose, hein. Je veux dire, il y a eu des bougies largement pires, il y a eu des baisses largement pires. Là actuellement, franchement, si je zoome, je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'ai l'impression qu'il se passe absolument rien de méchant. Ça fait partie du jeu. Et malgré tout, c'est un petit peu tout le temps pareil en bourse quand tu es trop focus, quand tu es trop focalisé au jour le jour sur essayer d'avoir les meilleurs prix d'entrée du matin par rapport à l'après-midi, etc. Et quand tu commences à t'inquiéter assez fortement sur les variations quotidiennes, eh bien, tu peux te mettre déjà une pression, tu vas te mettre une pression supplémentaire alors qu'il n'y a pas lieu d'être. L'idée, encore une fois, c'est vraiment de te poser avec toi-même et te demander, est-ce que tu es long terme ? Est-ce que tu es un vrai investisseur? Est-ce que tu es simplement là pour jouer un petit peu avec une partie de ton épargne? Est-ce que tu as envie de faire des gros profits? Est-ce que ton échelle de temps, ton horizon, c'est 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans? Ça dépend. Au début, tu peux avoir une horizon long terme et puis finalement, la bourse te fait chier concrètement parce que psychologiquement, c'est un peu trop dur à tenir et du coup, tu préfères sortir et être un petit peu plus relax. Ou alors, est-ce que tu es du genre à mettre de l'argent un petit peu tout le temps sans trop regarder? Bon, on regarde toujours un petit peu, mais il faut pas forcément que ça t'affecte. Et où tu vas te dire, bah, on verra un petit peu ce que ça donne d'ici 30 ans. Alors moi, je te cache pas que je suis de la team où j'investis 100% de l'épargne, en tout cas que j'ai mensuellement, puisque j'ai mon épargne de sécurité et puis au niveau patrimonial, c'est ok. J'ai de l'immobilier, j'ai un CDI, j'ai des sources de revenus. Bref, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc je prends le risque, entre guillemets, même si pour moi, c'est pas un risque, mais en tout cas, j'investis 100% de mon épargne. Toi, il faut que tu te poses la question de ton côté. Quel est ton profil? Est-ce que tu es en CDI? Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu as plusieurs sources de revenus? Niveau patrimonial, ça donne quoi? Etc. Il y a vraiment tout un ensemble à prendre en compte. À partir de ce moment-là, eh bien, pose-toi la question, est-ce que tu préfères avoir ton argent en banque? Est-ce que tu préfères avoir ton argent investi, je sais pas, dans de la crypto, dans des marchés boursiers, dans de la pierre? L'idéal, c'est de faire un petit peu de tout. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais il faut pas non plus trop s'éparpiller à faire tout et n'importe quoi, à mettre 100 balles sur ça, 200 balles sur ça, etc. Faut quand même essayer de se focus. Là où je veux en venir, c'est que quand tu dézoomes les courbes, eh bien, ça fait en tout cas beaucoup moins peur que ce qu'on peut penser. Par exemple, on va aller sur des actions individuelles et au pif comme ça. Par exemple, on va aller sur Broadcom. Broadcom qui a pris une énorme tarte hier, hein. Comme je te l'ai dit, ça fait partie un petit peu des vilains canards avec Nvidia, avec ASML, puisque hier, Broadcom a pris moins 17,4%, et tu vois qu'aujourd'hui, on est aussi légèrement dans le négatif. Pour l'instant, on est à moins 0,2%. Pourtant, Broadcom, si tu te mets eh bien, en weekly, et que tu dézoomes la courbe, voilà ce que ça donne globalement depuis 2010. Est-ce que tu as vraiment l'impression que c'est un marché risqué? En tout cas, quand tu vois la courbe dézoomée comme ça. Pourtant, si tu zoomes à l'instant T, il y a eu des moments difficiles. Tu vois, là, pendant le Covid, par exemple, Broadcom a quand même dévissé de combien au plus bas? Moins 50%. Donc là, typiquement, tu as une ligne à 10 000 euros. Bah, tu te retrouves un moment avec une valorisation de la ligne à 5 000 euros. Ça peut faire peur. Pourtant, quand on dézoome, eh bien, on s'aperçoit que globalement, sur cette action, le marché est quand même plutôt haussier. Et d'ailleurs, il y a de très belles performances, puisque si on prend l'amplitude complète de Broadcom, on est à 22 255%.
Et c'est un petit peu ce que je disais l'autre jour sur le Discord, c'est très étrange parce que quand tu commences à rentrer en bourse, t'as toujours l'impression que ça y est, tu rentres et la semaine qui arrive ou tout simplement même le lendemain, eh bien t'es en moins-value latente, t'es dans le rouge, t'as vraiment l'impression que tu rentres jamais au bon moment. Pourtant, sur une courbe comme celle de Broadcom, eh bien tu peux rentrer quasiment n'importe où sur la courbe et si tu tiens suffisamment longtemps, tu seras forcément sur ce genre d'action en plus-value latente positive à un moment donné. Mais c'est pas valable que pour Broadcom, hein. Je t'assure que si tu prends, bon, Nvidia, c'est un petit peu l'exemple qui n'est pas un bon exemple, mais globalement, la plupart des GAFAM se ressemblent. Nvidia, pareil, tu rentrais en 2000, même si tu rentrais en 2010, un petit peu comme Broadcom, on est à peu près par là. C'est pareil, tu fais 60 000%. Encore fallait-il tenir l'intégralité de sa position, parce qu'il y a un moment, quand tu vois des lignes en profil latent énormissimes, là, pour te donner un ordre d'idée, parce que certaines personnes ne se rendent pas compte de ce que ça représente, 68 143%. C'est-à-dire que tu multiplies ta mise par plus de 600 fois. Donc ça veut dire que si tu avais mis seulement 1000 € en 2010, finalement il y a une quinzaine d'années, aujourd'hui ta ligne représente 680 000 €. Si tu avais mis 10 000 €, ça fait 6 800 000 €, etc. Donc ça fait vraiment des très gros chiffres. Il y a un moment, il faut aussi acter un petit peu de plus-value, parce que il n'y a rien qui te dit que ça va pas se retourner. Mais globalement, voilà, ce que je veux dire, c'est que tu vois, Amazon, c'est pareil. Microsoft, c'est pareil. Nvidia, on l'a vu. Visa, c'est pareil. Meta, c'est quasiment pareil. Il y a quand même eu un gros drop en 2022, vraiment très violent, de plus de moins 75% de mémoire. À peu près, hein. Ouais, c'est ça, moins 75%. Google, c'est pareil, etc. Donc, de manière générale, quand même, si tu te positionnes sur les bonnes entreprises, il faut quand même surveiller, parce que là, évidemment, tu peux me dire, oui, mais Jérém, là, tu as sélectionné que le gratin, et au final, c'est vrai que tu as raison. Mais si tu surveilles les entreprises et si tu surveilles bien les résultats, et que si une entreprise ne fournit vraiment pas de bons résultats, ou si tu t'aperçois qu'elle n'a pas pris un virage technologique très important, eh bien, il va falloir faire ce qu'on appelle un arbitrage, hein, vendre une partie de ta ligne pour aller se positionner ailleurs. Mais globalement, quand tu dézoomes, tu t'aperçois globalement, et ça t'a l'air, même ça a l'air d'être facile comme ça, quand tu dézoomes, tu te dis ouais putain franchement, suffit d'acheter ici et puis en haut, on fera de la performance quoi. Eh bien, c'est un petit peu l'idée. Même si, comme d'habitude, les performances passées ne présagent pas des performances futures, c'est pas parce qu'on a des marchés qui sont haussiers depuis très longtemps que ça va forcément être le cas dans le futur, qu'on va forcément avoir les 20-30 prochaines années où ça sera un Eldorado au niveau des bourses mondiales. Maintenant, il y a quand même l'intelligence artificielle. Il y a pas mal de personnes qui pensent qu'on est dans un tournant, un âge d'or pour les entreprises parce que il va y avoir beaucoup plus de productivité puisqu'une intelligence artificielle, des robots IA et compagnie peuvent littéralement travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et écouter le prix de la mise en place et puis derrière, c'est terminé. Alors certes, il va y avoir un gros changement. Est-ce que le changement va être plus important que ce que l'a fait Internet? On verra. Peut-être que oui, peut-être que non. Quelles seront les conséquences générales par rapport à ça? Puisqu'il y a forcément des gens qui vont se retrouver à la porte, mais en même temps, les investisseurs qui seront sur des entreprises leaders sur leur marché vont techniquement avoir une marge qui sera plus importante, un gain de productivité. Il va y avoir de la casse d'un côté, c'est sûr, mais je pense qu'il va y avoir de très belles opportunités de l'autre. Aujourd'hui, ces opportunités, elles sont déjà présentes, simplement qu'on ne sait pas exactement quelles entreprises vont être leaders, mais on a quand même des boîtes qui sont bien positionnées. Hein. Quand on regarde Amazon, Microsoft, même Tesla dans une certaine mesure, ce sont des boîtes qui pour le moment vont très bien. Et même si on se replace au niveau des marchés, j'ai envie de te dire, voilà, les marchés, pour le moment, écoute, hein, jusqu'à maintenant en tout cas, il y a effectivement eu des corrections sur plusieurs années parfois, même pendant de longs moments. On a eu des 15 ans de latéralisation, par exemple ici, 69, tu vois, jusqu'en 80 à peu près. Donc ça peut arriver, mais si tu es vraiment long terme, et si l'économie va dans le sens, en tout cas dans lequel elle va depuis quelques temps, ça devrait continuer. Il n'y a absolument aucune certitude. La certitude par contre que tu peux avoir, c'est que si tu laisses ton argent en banque, il va se faire bouffer par l'inflation, ça c'est sûr.
La certitude, c'est que ça va être de plus en plus compliqué pour faire de l'argent. Ça va être de plus en plus compliqué, malgré les diplômes, de pouvoir avoir un job qui paye très bien. Bref, moi je trouve que plus on va dans le temps, plus c'est compliqué et plus l'écart se creuse. C'est pour ça qu'il faut pas que t'attendes et c'est pour ça qu'il faut que tu passes à l'action maintenant. Je suis pas en train de te dire qu'il faut que tu fasses absolument de la bourse, mais en tout cas, il faut que tu fasses plus que la moyenne pour tout simplement avoir plus. Développer un projet, investir, faire de l'immobilier, monter une boîte, bref, tout ce qui peut ajouter la plus-value. Et rappelle-toi aussi d'une chose, c'est qu'on est souvent payé par rapport à la valeur apportée en fonction du nombre de personnes touchées. Ça, c'est vraiment une chose à comprendre, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu développes un produit qui est révolutionnaire et que la plupart des gens le veulent, eh bien forcément, tu vas avoir une grande fortune. Si aujourd'hui tu es capable d'apporter une information capitale qui fera la différence pour beaucoup de gens, eh bien ça sera valorisé. C'est exactement comme ça, par exemple, que fonctionne le système de YouTube, que ce soit sur du divertissement, sur des tutos, sur le fait d'apprendre une compétence ou tout simplement, comme je peux le faire, de te donner eh bien, des informations qui peuvent t'aider. Cette chaîne n'est pas une chaîne révolutionnaire pour autant, mais voilà, j'essaie à mon niveau de t'aider comme je peux pour que tu aies peut-être certains déclics, pour que tu comprennes certains aspects de la bourse et de l'investissement. En tout cas, je sais que beaucoup de personnes ont commencé à ouvrir un PEA parce qu'ils ont vu tout simplement mes vidéos et parce que peut-être que je leur ai montré un exemple, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais globalement qu'ils ont pris exemple sur moi. Tiens, Jérém, il est dans sa chambre, c'est un mec lambda, pourquoi moi je pourrais pas faire pareil que lui? C'est exactement ce que j'essaye de te montrer sur cette chaîne. Donc sur ce, si t'es intéressé, t'hésites pas, il y a plein de vidéos sur la chaîne. Si tu as envie d'ouvrir un compte bourse, encore une fois, tu as des liens en dessous. Si tu as envie d'avoir de la formation ou si tu as envie tout simplement de suivre ce que je fais, j'ai un Telegram sous abonnement, c'est payant, mais je pense que ça donnera de vraies performances puisque je suis sur une stratégie globale. Bourse crypto et un peu d'IMO à côté, mais surtout bourse crypto et en essayant d'orienter mes flux de trésorerie là où je pense qu'il va y avoir le plus de performance. Actuellement, je te cache pas que c'est dans la crypto. Et puis, tu peux nous rejoindre sur le Discord. C'est gratuit. On parle tous les jours. Il y a pas mal d'interactions. Donc, ça fait relativement plaisir. Je vous remercie d'ailleurs pour ça. C'est assez actif. Je suis bien content. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vais te laisser avec un guide complet sur la bourse que tu retrouves ici. C'était Jérém. Salut.